L'École nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké, NSOA. On y entre pour être un soldat professionnel au service du pays. À sa création le 26 mai 1978, elle jouissait des mamelles nourricières de l'École des forces armées EFA qui forment des officiers. L'NSOA, à partir du 27 novembre 1983, soit 5 ans après sa création, allait bénéficier de son autonomie. Son cœur de métier est d'assurer la formation générale de tous les sous-officiers dont l'armée a besoin. Sa mission principale se décompose en une formation initiale et une formation continue. Sa mission secondaire est la formation des spécialistes et des paramilitaires, police, douane, eaux et forêts, etc. Ici, à l'NSOA, pour entrer, il y a 2 possibilités. On appelle le recrutement direct et le recrutement indirect. Semi-direct, j'allais dire. Le recrutement direct, c'est par voie de concours, c'est-à-dire on est un civil avec le BPC, niveau première, on passe le concours d'entrée à l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Mais il s'est trouvé que ces 2 dernières promotions, sinon la dernière promotion, la promotion qui va bientôt sortir, ça a été un concours exceptionnel. C'est-à-dire c'était des spécialistes seulement qui sont rentrés. Des gens qui avaient le bac et qui étaient spécialisés dans des domaines spécifiques. Un emploi du temps minutieux. Le régime est militaire. Ici, on débute les cours à partir de 6h30. On commence d'abord par le sport. Le sport peut être fait d'un footing simplement, ou bien ça peut être fait d'un parcours de combattant, ou bien d'un TAP lourd. Et à l'issue du sport, on fait ce qu'on appelle généralement nos rassemblements. S'il y a des messages qu'on doit porter à la connaissance des différents stagiaires, on le fait. Et les cours proprement commencent à 8h30. 8h30 qui finissent à 12h30, ils prennent une pause et on reprend à 14h30 pour finir à 17h30. Les stagiaires sont regroupés en fonction de leur spécialité. Un tour à l'infirmerie. Un encadrement de proximité est fait pour les futurs infirmiers de l'armée. Ils font d'abord la formation commune de base, formation militaire que tout le militaire doit faire. Ensuite, ils ont fait un corps de troupes au sein de l'infirmerie ici, c'est-à-dire avec la formation, ils sont venus pour qu'on puisse voir déjà leurs aptitudes. On a pleinement conscience de sa partition. Il y avait une formation ancien infirmier. À l'issue de cela, ils ont lancé le concours et nous sommes venus à l'NSOA. La formation militaire n'était pas du jeu. On nous a dosé pendant cette formation. On a appris beaucoup de choses. On a surmonté ce qu'on ne pouvait pas faire. Je suis un petit garçon aujourd'hui. Au parc auto, la mécanique est un domaine bien présent dans l'armée. Des cours sont dispensés. En classe, le suivi est rigoureux. Nous sommes en train de dispenser un cours de tactique aux élèves. Le niveau il est très bon. Des stagiaires attentifs. Pendant le cours, ce que j'ai retenu, c'est les mesures à prendre pour pouvoir exécuter une bonne mission et aussi le matériel utilisé aussi lors de la mission. Un tour au stand de tir. Écouter et verrouiller sa cible. Hommes et femmes ont le même régime. Il arrive même que la précision se conjugue au féminin. J'ai juste fait ce qu'on m'a recommandé pendant les cours et j'ai tiré. Mon objectif, c'est de ne jamais rater ma cible. L'École nationale des sous-officiers d'actifs, dans son fonctionnement, va connaître 2 grandes dates. Le 3 mars 2005, le transfert de l'école de Bouaké à Daoukro avec une extension à Abidjan-Akwedo. Le 4 avril 2017, son retour à Bouaké sur les sites de l'EFA. L'NSOA a 42 ans aujourd'hui. L'école a des perspectives pour son rayonnement. Le vœu le plus cher, c'est de voir cette école devenir une école d'excellence. L'école doit avoir un auditorium, avoir une salle informatique, avoir un labo d'anglais, parce qu'aujourd'hui, les hommes que nous formons sont systématiquement appelés à aller aux missions onusiennes. Et ces missions-là, la langue anglaise est mise en priorité. L'École nationale des sous-officiers d'actifs ambitionne également de devenir une école nationale à vocation régionale. Les autorités ivoiriennes travaillent dans ce sens. Sa devise reste la même, s'instruire pour ne pas subir.